Les bonnes questions déclenchent les bonnes réponses. Tu es dans une situation où tu aimerais avoir des réponses à des questions existentielles qui te tiennent à cœur et qui te perturbent. Je veux partager avec toi dans cette vidéo quels secrets et quels principes tu peux utiliser qui vont t'aider à recevoir les bonnes réponses que tu cherches et ta vie ne sera plus la même parce que tu pourras vivre une vie de succès, tu pourras vivre une vie d'impact. Parce que si tu ne peux pas répondre aux questions existentielles de ta vie, alors tu ne peux pas accomplir le succès. Salut tout le monde, c'est Zoé du Cameroun. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous partageons les pépites pour nous aider à réaliser le succès qui pour nous ne se résume pas seulement au bien matériel, ne se résume pas seulement à l'argent, mais bien plus à l'accomplissement et à la réalisation de l'intention de notre création. Et comme je le disais au début de cette vidéo, tu es soucieux en ce moment, tu es à la recherche d'une réponse qui va complètement changer le cours de ta vie, mais tu ne sais pas comment obtenir ces réponses. Et ça arrive très souvent dans nos vies, surtout les questions existentielles comme d'où est-ce que je viens, pourquoi est-ce que je suis ici, quelle est ma destination, c'est quoi mon but dans la vie, qu'est-ce que je suis supposé faire. Tous ces cas de questions, ce ne sont pas des questions forcément pour lesquelles nous recevons les réponses facilement. Et beaucoup de personnes finissent frustrées parce qu'elles n'arrivent jamais à trouver ce genre de réponse. Beaucoup de personnes vont de séminaire en séminaire, de livre en livre, de mentor en mentor, de gourou en gourou, mais finalement n'arrivent pas à répondre à cette question. À des moments, tu penses avoir obtenu la réponse, mais lorsque tu commences à implémenter cette réponse, tu commences à te rendre compte que en fait, cette réponse n'était pas la réponse adéquate et tu es frustré. Et tu ne peux pas réussir dans la vie, tu ne peux pas réaliser le succès si les questions existentielles, critiques, centrales et stratégiques de ta vie, tu n'arrives pas à y apporter les réponses. Mais la première chose que je voudrais que tu saches aujourd'hui, que beaucoup de personnes ignorent, c'est que toutes les questions dont tu cherches les réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Toutes les questions dont tu cherches les réponses, ces réponses se trouvent à l'intérieur de toi ou ces réponses te seront communiquées de l'intérieur de toi. Lorsque par exemple nous coachons des gens, lorsque par exemple nous avons des sessions de coaching avec des gens, en réalité, nous leur apportons aucune réponse. Nous leur posons juste des questions pour les aider elles-mêmes à trouver les bonnes réponses. Parce que toutes les réponses que tu as besoin se trouvent à l'intérieur de toi ou te seront communiquées par ton Créateur, par Dieu, de l'intérieur. Et si tu connais ça et tu sais comment déclencher ce principe, cette mécanisme qui te permet d'aller trouver cette réponse, d'aller recevoir cette réponse à l'intérieur de toi, alors je peux t'assurer que tu trouveras les réponses à toutes ces questions stratégiques et existentielles qui te bloquent en ce moment, qui te frustrent en ce moment et qui bloquent l'avancement dans ta vie. Et je veux partager avec toi ce principe que je veux que tu saches. Parce que beaucoup de personnes, quand on parle du pouvoir des questions, n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que les questions sont puissantes. Parce qu'il y a ce principe qui dit que demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. Quiconque frappe, la porte lui sera ouverte. C'est un principe. Quiconque demande reçoit. Ça veut dire que tu n'auras jamais la réponse avant la question. Pour avoir la réponse, il faut savoir utiliser les bonnes questions. Une bonne question va donner une bonne réponse. Une mauvaise question va donner une mauvaise réponse. Par exemple, tu peux faire face à une expérience négative dans tes affaires. Tu peux faire face à une expérience négative dans ta carrière. Et beaucoup de personnes dans ce genre de situation vont se poser la question, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Pourquoi je suis toujours en train d'essuyer ce genre d'échec? Lorsque tu te poses ce genre de questions, pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à toi? Tu vas trouver des réponses à ce genre de questions. Ton intellect, ton mindset, ton mental, ton esprit et ton homme intérieur vont te trouver les réponses pour justifier
Pourquoi est-ce que c'est toujours toi qui subis ce genre de choses? Tu viendras par exemple, tu te trouveras en train peut-être de dire, ah c'est parce qu'on m'a maudit, ah c'est parce que je suis né dans un mauvais environnement, c'est parce que les gens sont mauvais, c'est parce que les conditions sont mauvaises, si j'avais assez d'argent. Tu vas commencer à trouver des réponses en rapport avec la qualité et le type de questions que tu t'es posé. Mais si tu te posais la question autrement en disant, d'accord, j'ai expérimenté, j'ai eu cette expérience négative, j'ai essuyé cet échec, qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour que demain je sois meilleur? Comment est-ce que je peux faire pour éviter cela? Lorsque tu te poses ce type de questions, tu vas te rendre compte qu'au lieu de trouver les raisons pour justifier ton échec, tu vas trouver plutôt des éléments qui vont t'aider à comprendre pourquoi tu es tombé et qui vont t'aider à devenir meilleur. Pour dire quoi? La qualité des questions détermine la qualité des réponses et la qualité des réponses détermine les résultats dans ta vie, détermine le succès dans ta vie ou pas. C'est pour ça qu'il est important pour toi de savoir que les bonnes questions déclenchent les bonnes réponses. Donc toi maintenant, tu as ces questions. Ou est-ce que des questions qui te taraudent l'esprit, les questions existentielles, stratégiques qui te bloquent jusqu'à présent? Je ne connais pas ce type de questions. Ça peut être la question de ton but dans la vie, ça peut être la question du pourquoi tu es là, ça peut être la question de ton potentiel, quel est mon but, quel est mon don, quel est mon but dans la vie, pourquoi est-ce que je suis ici. Ça peut être toute autre question, mais qui te tient à cœur. Je veux que tu prennes le temps. Parce que Thomas Edison et Henry Ford, ces deux grands personnages de notre histoire avaient cette habitude, l'histoire raconte, ils avaient des pièces dans lesquelles ils allaient chaque jour pour se poser des bonnes questions et recevoir des bonnes réponses et pour pouvoir faire avancer leur cause, avancer leurs affaires, avancer leurs organisations. Toi aussi, je veux que tu pratiques cela. La réponse et les réponses que tu as à l'intérieur de toi ou les réponses que Dieu va communiquer à l'intérieur de toi ne vont être reçues ou révélées ou relâchées que si tu prends le temps de te poser les bonnes questions. Si par exemple ce qui te préoccupe, c'est de découvrir pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Quel est ton but dans la vie? Je veux que tu prennes le temps chaque jour et que tu te poses simplement cette question. Quel est mon but dans la vie? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je suis supposé faire de ma vie? Voilà autant de questions que tu peux te poser. Quelle était l'intention de mon Créateur lorsqu'il m'envoyait sur la terre? Dieu, quelle était ton intention lorsque tu m'envoyais sur la terre? Lorsque tu te poses ce type de questions, alors tu vas déclencher des réponses en lien avec ce type de questions. Donc ça, c'est la première chose que je veux que tu saches. Que tu saches le pouvoir des questions et que tu les utilises de manière extensive jusqu'à ce que tu obtiennes les réponses. La deuxième chose, je veux que tu comprennes et que tu fasses, c'est que tu développes la patience. Ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes, même qui se posent les bonnes questions, ne finissent pas par recevoir les bonnes réponses parce qu'elles ne sont pas assez patientes. Nous vivons dans un monde digital où tout vient instantanément et nous avons l'habitude de vouloir toujours et d'être toujours après les choses instantanées. Mais très souvent, les questions existentielles, les questions stratégiques, les questions de couple, des fois la question que tu veux te poser, c'est est-ce que ça c'est la personne avec laquelle je dois faire ma vie? Est-ce que ça c'est la fille avec laquelle je dois faire ma vie? Est-ce que je dois m'engager dans cette affaire? Ce genre de réponse souvent ne vient pas du jour au lendemain. Il faut que tu développes assez de patience. Le problème pour ceux qui se posent souvent les bonnes questions, c'est que ces personnes n'ont pas assez de patience jusqu'à ce qu'elles obtiennent les réponses. Tu dois utiliser le pouvoir des questions, tu dois investir le temps chaque jour dans un lieu calme et te poser ce genre de questions et te donner assez de temps jusqu'à ce que tu reçoives les réponses. Parce qu'il est dit ceci. Lorsque l'élève est prêt, c'est là que le maître apparaît. Lorsque l'étudiant ou l'apprenti est prêt, c'est là que le maître apparaît avec la réponse. C'est pour dire quoi? Lorsque l'étudiant est prêt, ça veut dire qu'il commence à se questionner, se questionner, se questionner, se questionner. C'est ainsi que les réponses viennent. Les réponses viennent en réponse aux questions que la personne se pose. Donc, je veux que tu te poses cette question et que tu développes assez de patience jusqu'à ce que tu obtiennes les réponses. Et voici ce que je veux que tu fasses aussi. Lorsque tu vas dans cet endroit calme, comme Thomas Edison, comme Henry Ford,
lorsque tu vas là-bas pour méditer, parce que méditer c'est quoi? C'est se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, c'est réfléchir profondément sur un sujet. Lorsque tu vas dans ce lieu-là, tu prends ton bloc-notes ou un papier et tu écris la question. Si par exemple c'est ton but, quel est mon but dans la vie? Quelle est l'intention de ma création? Et tu te calmes. Et toute réponse et toute idée qui vient dans ton esprit, tu couches ça sur du papier. Tu seras étonné des réponses que tu auras. Et lorsque tu vas faire cet exercice pendant un certain nombre de temps, tu vas commencer à voir un certain type de réponse, qui se ressemble. Et tu sauras que voici l'intention de ma création. Au début, lorsque tu vas faire l'exercice pour la première fois et que tu vas te poser cette question, des idées vont venir, tu couches sur le papier. Le lendemain, tu fais la même chose. Le surlendemain, tu fais la même chose. Il y aura même des jours où tu n'auras pas d'idée. Il n'y a pas de problème. Tu continues. Et après une semaine, un mois, 2 mois, tu prends toutes ces réponses et tu vas commencer à voir qu'il y a un fil conducteur. Très souvent, ça sera tellement précis que tu seras tellement satisfait que tu sauras que tu n'as plus besoin de faire une autre séance pour cette même question. Mais très souvent, au début, ça ne sera pas très clair les réponses que tu auras. Mais comme tu continues l'exercice, tu vas voir que tes réponses vont devenir plus précises. Par exemple, tu peux te poser la question, quel est mon but dans la vie? Et le premier jour, tu reçois les réponses que tu reçois. Mon but dans la vie, c'est servir les autres. Mon but dans la vie, c'est aider les autres. Mon but dans la vie, c'est apporter mon aide aux autres. Voilà peut-être des choses que tu peux avoir le premier jour. Le deuxième jour, tu peux avoir des réponses encore plus précises. Mon but dans la vie, c'est aider les autres avec le don de communication que j'ai reçu. Peut-être mon but dans la vie, c'est d'aider les autres avec mon talent, avec ma compétence que j'ai reçue. De notre jour, tu vas encore peut-être aller plus loin. Mon but dans la vie, c'est aider les enfants d'une telle tranche d'âge ou aider les grands d'une telle tranche d'âge. Ce que je veux dire, c'est quoi? Plus les jours vont avancer, plus tu seras précis, plus tu seras pointu, plus tu vas découvrir ce à quoi tu es appelé. Il faut que tu utilises ce principe. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas les réponses qu'elles cherchent parce qu'elles négligent le principe de demander et de recevoir et d'investir assez de temps jusqu'à ce que la réponse nous parvienne. Cette réponse peut être en nous et comme nous nous donnons le temps dans ce moment calme, nous permettons à notre esprit d'aller au tréfonds de nous pour sortir cette réponse. Cette réponse peut être en Dieu et Dieu va toujours nous révéler ça par l'intérieur. C'est ça que je voulais partager avec toi. Toi qui te poses des questions, toi qui ne sais pas comment trouver les réponses, utilise le principe du demander et du recevoir. Investis le temps, sois patient, fais-le chaque jour jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse que tu désires. Et très souvent, ce qui va se passer, après avoir fait tout cela, tu risques de rencontrer une ou deux personnes qui ne savent rien de ce que tu es en train de faire, des exercices que tu es en train de pratiquer entre toi et ton Dieu et ton Créateur et toi-même, et qui vont venir te parler des choses qui sont conformes à ce que tu as reçu dans ces moments secrets. Ou tu vas regarder une vidéo un jour et c'est de ça qu'on va parler. Ou tu vas lire un livre et c'est de ça qu'on va parler parce que ton Créateur veut confirmer que c'est lui qui t'a révélé et qui t'a donné ces réponses que tu as reçues dans tes moments secrets. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo et partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.